Et bien bonjour à tous, ici Naoru. On va se retrouver dans un nouveau type de vidéo. Je vais me mettre à vous analyser tous les week-ends un actif. Pour que vous puissiez comprendre un peu comment moi j'analyse un actif, on va commencer par EURUSD, qui est pour moi l'actif que le plus de personnes trade. Je l'ai fait au cours de plusieurs de mes vidéos où je vous montre un peu comment j'analyse, mais là je veux un format que je peux sortir toutes les semaines où vous puissiez voir aussi comment mon biais sur un actif évolue. Je sais que c'est quelque chose qui vaut de l'or, c'est dur d'avoir les avis de quelqu'un qui sait trader, quelqu'un qui se débrouille sur les marchés. Mais voilà, donc on va commencer. Je vous ai déjà montré dans mes vidéos que j'ai un template Notion juste ici où je vais noter toutes mes analyses. Donc, on va commencer du weekly pour descendre jusqu'aux 4 heures. On va noter les news et on va voir à la fin le week narrative. Donc, c'est en gros le biais qu'on va avoir sur la semaine. Donc, on va commencer tout de suite en weekly. Alors, vous voyez que j'ai déjà des dessins et même des biais déjà faits. Parce que toutes les semaines, moi, je fais déjà ce travail-là personnellement. Là, le seul truc qui change, c'est que je vous partage maintenant. Alors, vous voyez que j'ai deux biais, parce qu'à ce moment-là, on est dans une espèce de range, et donc du coup, c'est dur, on n'a pas une tendance claire. On est quand même haussier. Dans les hauts time frames, vous le voyez là-haut, on est haussier. En monthly et en weekly, on est haussier. Par contre, daily on est baissier. Et le H4 et le H1, il est peut-être pas à jour. Et donc, dans ces cas-là, quand on n'est pas sûr de ce qu'on a, faut avoir des biais en tête et des invalidations. Donc, vous voyez, j'ai deux biais. Un baissier, où en fait, dans mon scénario, on descendrait, on prendrait la liquidité daily qu'on a déjà prise, parce que je vous l'ai dit, je l'ai fait la semaine dernière, voire il y a 2 semaines. On prenne la liquide daily, on prenne même la weekly, et après on attend une réaction dans cette EVG daily que vous voyez, voilà, juste là, vous la voyez là, qu'on attend une réaction ici, voir si on continue pour prendre la EVG monthly, et dans ces cas-là, si on prend la EVG monthly et qu'on réagit toujours pas, on peut s'attendre à une baisse encore plus profonde pour aller jusqu'à la EVG monthly. Et là, par contre, à ce moment-là, j'ai plus trop grand-chose pour attendre un rebond, et on descendrait vraiment plus bas, on passerait vraiment... Déjà à ce moment-là, si on prend la EVG monthly, on passe vraiment baissier, et ça sera vraiment mon dernier point où j'attendrai possiblement une réaction, même si, du principe que tu prends la EVG weekly, à ce moment-là, déjà, t'es baissier. T'es baissier, tu fais juste attention à la EVG daily, qui peut être du coup une zone de rebond, hein. J'ai fait une vidéo dessus sur les zones de retournement. Et s'il n'y a pas de réaction ici, ah bah là, c'est un tout droit. Du coup, on passe un tout droit avec du coup deux checkpoints qui seraient la EVG monthly sur laquelle on pourrait avoir une réaction et la EVG monthly où on pourrait avoir une réaction. Mais là, entre les deux, c'est tout droit. Et sachant que là, déjà, on est en weekly, je peux vous dire que là, il se passe plusieurs jours déjà, il y a le temps de prendre des trades. Ok, et mon deuxième scénario, pour le coup, lui, c'est l'opposé, c'est un scénario haussier. C'est un scénario où, en fait, on reprendrait à partir d'ici une reprise haussière. Je vous avais déjà montré dans mes vidéos que moi, j'avais cette target monthly depuis déjà plusieurs mois, depuis cet été déjà, j'avais la target en monthly qu'on est finalement parti prendre, mais sur une mèche. Vous voyez, je vais mettre en daily, ça va être plus clair pour vous. Vous voyez la petite mèche? En fait, on l'a pris sur une mèche et après on a commencé à retracer. Et c'est au moment où on l'a pris sur une mèche et qu'on a commencé à retracer et que je savais plus si on était toujours haussier, parce que du coup on était passé, vous voyez la liquidité qu'on a pris, on était passé baissier. Et on avait surtout eu ma target monthly. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir un scénario baissier au cas où. Mais je pense que mon scénario principal reste haussier. Je pense que EURUSD, il suffit de dézoomer, hein. On peut se mettre en weekly, ça va être plus clair. Mais en weekly, on reste haussier. Visuellement, pour le moment, on est haussier. Il n'y a pas grand-chose qui nous dit que la tendance HTF est passée baissière. Donc c'est important d'avoir un scénario baissier au cas où, pour pas être perdu, hein. Mais je pense quand même qu'on est plus haussier. Et donc du coup, moi, mon scénario haussier, ce serait en fait simplement qu'on reprenne la continuation à la hausse, qu'on casse ce haut et qu'on continue, et qu'on dépasse la VG monthly. C'est facile qu'on s'arrête pas dedans pour rebondir, mais vraiment qu'on la casse. Et après, du coup, la prochaine target, ce serait éventuellement la yearly, même si il y a le chiffre symbolique des 1,20 sur USD, qui serait, je pense, une sacrée résistance, hein, parce que les chiffres psychologiques comme ça, faut pas les sous-estimer. Surtout, là, c'est vraiment très rond. Mais en tout cas, on voit que ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Depuis, ouais, ça fait 4 ans qu'on n'y est pas allé, depuis 21. Et même à 21, on n'y est pas resté longtemps. Et sinon, il faut remonter à 2018. Et même 2018, on n'y est pas resté longtemps. Et après, on remonte à 2015, où EURUSD était aussi haut. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais là, c'est le scénario HTF. Donc pour du trade en intra-week, en intraday, même du scalping, bon, ça ne nous intéresse pas. Quoi descendre. Donc en weekly, vous le voyez bien, il y a bien la structure, c'est cette borne-là qui est ma bande baissière. Et cette borne-là qui est ma borne haussière. Vous voyez, c'est tout ce mouvement-là. Donc tant qu'on casse pas ce plus haut-là, la structure ne change pas. Et tant qu'on casse pas ce plus bas-là, on est toujours haussier. Donc là, ce que je peux même actualiser, c'est ici, en weekly, mettre mon BOS ici, parce que moi, mes lignes noires signifient mes BOS, et mes lignes rouges, mes liquidités. Ok, j'ai pas d'LVG en weekly inintéressante. Donc on va passer en daily. Je descends en daily, on va réanalyser lentement.
Je prends le temps de vous expliquer tout ce que j'ai dans la tête, hein. Je l'aurais fait moi-même, mon analyse tout seul. J'aurais pas dit autant de mots, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Mais là, c'est important que je vous explique pour que vous compreniez le raisonnement. Sinon, la vidéo n'a pas d'intérêt. Donc, faut pas oublier que on va prendre un screen, hein, parce que il y a la template Notion à remplir, hein. On va le faire ensemble après. Mais au moins, je mets les screens maintenant. Alors, en daily. Vous voyez qu'on a pris ma liquidité en daily. Donc, elle s'est actualisée, elle est passée là. Donc, mon ancienne borne, c'était celle-là. On est parti prendre la borne baissière. Donc, ma liquidité s'est déplacée. C'est ce plus haut-là qui a pris ma liquidité baissière et qui m'a fait changer de structure. Donc ma liquidité haussière même et qui m'a fait changer de structure. Donc maintenant ma nouvelle borne elle est ici et tant qu'on la casse pas, on reste dans cette structure là. J'ai pas vraiment d'FVG, vous en voyez une là qu'on a full fill précis. Donc ça c'est un signe plutôt baissier de full fill une FVG pour après retracer. Les autres ont été fill, celle-là elle a été fill et sinon il faut descendre à celle-là qui est déjà notée du coup, qui est importante. Celle-là c'est une belle FVG mais bon on y est un peu loin et je pense que cette semaine on la touchera pas. Quoique, il y a des news la semaine prochaine qui arrivent, on va y voir après, on va voir ça après. Il y a le NFP. Donc, il n'y a pas grand chose de plus à noter pour le coup en daily. Encore une fois, je vais mettre le screen. Je vais en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais alors ça, du coup, j'ai laissé quelques dessins avant pour que vous compreniez. J'avais une très grosse liquidité baissière. Vous le voyez ici, hein, à la forme, hein, quand on fait un mouvement très impulsif comme ça, tout droit, la liquidité qui est en haut est très importante. Donc ici, on a une grosse liquidité qu'on est parti prendre pour en même temps fil sur la EVG daily. Donc en fait, on est remonté. On a un peu. On a accumulé et là pour le coup on est en train de redistribuer. On est en train de partir à la baisse, on y est revenu et là on redescend. Là on y revient, on a pris la liquidité la dernière pour le coup, hein. Vous voyez que c'était ma borne là et ma borne là. Donc, du coup on est repassé aussi dans cette time frame là, donc en fait je peux même l'adapter là. Mon daily hein, qui est bien, ouais voilà, d'accord, qui pour le coup lui est à jour. Donc on peut dire qu'on est aussi en H4, même si pour être honnête, moi pour ce que je vois en tout cas, c'est une énième prise de liquidité pour repartir à la baisse, parce que là on a vraiment tous les signes qui sont baissiers pour le coup en H4. On verra si on dépasse cette FVG daily, mais alors pour le moment on est vraiment baissier. J'ai même pris un trade, hein, j'ai un trade en short à ce moment-là sur USD. Alors en 4 heures, vous voyez que j'ai pas d'FVG haussière, j'en avais une là mais qui s'est fait fill. Et là en fait finalement il me reste ces deux-là, vous les voyez, celle-là qui a été fill, donc du coup qui n'a plus d'intérêt, et celle-là qui pour le coup n'a pas été fill et qui est au-dessus de la liquidité et qui est au-dessus de la FVG monthly. Donc celle-là on va la noter, elle peut être importante. Là voilà. Et maintenant on va prendre le screen. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Quand l'analyse est déjà faite, hein, j'ai pas eu besoin de retracer tous mes dessins parce que du coup je me suis basé sur les dessins que j'ai fait la semaine dernière. Donc du coup c'est assez rapide. Mais si vous partez de zéro, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut prendre le temps de chercher toutes les liquidités et tout, même d'être familier avec le contexte de USD. Moi je le suis toutes les semaines, donc en fait je sais déjà ce qui se passe. Finalement mon scénario d'une semaine à l'autre bouge assez peu. Donc là j'ai tous les dessins qui ont été faits en weekly, en daily, en H4. Si vous voulez, on peut descendre rapidement en H1, même s'il n'y a pas grand chose à voir, hein. Ouais voilà, regardez, on est très baissier. On a fait cette grosse impulsion baissière. Là, on est en train de la retracer lentement. On revient dans les VG Daily. On reprend la liquidité 4 heures. La liquidité H1, elle était. On prend la liquidité H1 aussi, hein, qui est au même endroit. Vous la voyez, les bornes, elles étaient là. Sur une mèche, on est descendu direct. Moi, franchement, ce que j'attends, c'est qu'on pète très vite à la baisse, hein. Là, même dans la structure, on voit bien qu'on est très baissier, hein. En tout cas, sur cette partie-là, on est très baissier, hein. On a un mouvement de quelques bougies à la baisse et on fait 5 fois plus de bougies pour le remonter. Donc c'est un signe vraiment très baissier. Alors n'oubliez pas quelque chose qui n'est pas à négliger, les news. Donc on va commencer par voir les news qu'il y a eu la semaine passée. Donc lundi, discours de Trump, d'accord. Bon là, c'est pas des chiffres clairs de l'emploi, du chômage, quelque chose comme ça. La BCE, d'accord. On a eu un peu d'emploi, emploi haussier, d'accord. Mais ça, c'est encore une fois, c'est du 3 étoiles, mais c'est pas du 3 étoiles vraiment très important. L'IPC, donc l'inflation. Ça peut être intéressant, mais là, c'est les chiffres d'euros. Et sur euro USD, c'est USD qui drive à 80%. On a l'emploi, d'accord, mais c'est l'emploi non agricole. C'est pas la NFP, ça, parce que c'est ADP. On a le PMI. Le stock de pétrole, ça vous intéresse pas trop pour euro USD. Et vous voyez, en fait, les chiffres, ils sont à part là, mais qui est pas. Parce qu'en fait, on devait avoir un FP. Le vendredi, il a été décalé la semaine d'après, vous allez le voir après. Donc du coup, en fait, ce chiffre-là est pas très important. Comme 2 jours après, il y a le NFP qui est vraiment, lui, le gros chiffre de l'emploi qui tombe. Donc, vous voyez, là, les résultats, ils sont quasiment proches, hein. Entre l'actuel et le prévisionnel, on est très près. Là, on est égal. Là, on est égal. Là, on est assez près. Là, on est assez près. Et là, pour le coup, on a une grande différence. Mais comme je vous dis, ça, c'est un truc qui n'a pas beaucoup d'impact parce qu'en fait, la vraie news d'emploi était censée tomber après. Là, on a le PMI. Encore une fois, c'est assez près les résultats. Et là, pour le coup, grande différence. Mais à 16 heures le vendredi,
ça n'a plus vraiment d'impact, sachant que c'est l'indice PMI non facturier. Ça, c'est pas une grosse news. C'est important de noter, mais ça, en vrai, si vous devez faire une liste, je vous ai fait une vidéo sur les news, si vous devez faire une liste de l'ordre d'importance, le PMI, franchement, c'est quatrième. Et c'est important de ne pas avoir de scalp à ce moment-là, mais du principe que vous tradez en plus de 5-15 minutes, sans bon. Et non, on va voir celle de cette semaine. Alors, vous voyez, discours de Lagarde, on s'en fout. Discours de Lagarde, on s'en fout. Sauf si elle dit des trucs de fou, mais bon, regardez les heures, à ce moment-là, vous êtes plus censé trader déjà. Heure française en tout cas. Le pétrole, ça, c'est pas d'impact. Encore Lagarde qui parle, putain, des choses à dire. Ah, c'est pas la même ça. FOMC. 21h, vous tradez plus à ce moment-là, déjà depuis longtemps, on est d'accord, le marché bouge plus. Après 18-20h, sur USD, ça bouge pas. Mais minute Fed, ça c'est quelque chose d'important, il faut le noter. Ça va être un rapport sur l'économie américaine et sur comment ils voient l'évolution des taux d'intérêt vis-à-vis de l'inflation. Donc ça c'est quelque chose qui va être à suivre. Powell qui va parler le lendemain en lien avec le FOMC. Chômage hebdomadaire, assez peu important. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. Ça c'est le NFP qui a été décalé du coup d'une semaine. Hein. C'est censé être le premier vendredi de chaque mois. Là ça a été décalé d'une semaine. Là vous prenez pas de trade. Là, vous prenez vraiment pas de trade. En plus, 14h30, c'est en pleine journée. Faites vraiment attention à ça. Ça, c'est une grosse mèche, ça. Faites vraiment attention, ça va. Et puis, ça va donner un signe aussi de vers où on peut aller. Sur USD, vous allez voir, ça va faire une mèche. Donc, si elle est baissière, si elle est haussière, et si elle se fait ravaler ou pas, c'est important ça aussi. On peut avoir une grosse mèche haussière, par exemple, mais qui se fait ravaler très vite et qui, du coup, un signe baissier, malgré que la mèche et que la news était haussière. Le chômage, c'est assez pas important et le salaire horaire, on s'en fout. Donc, maintenant, on revient sur le notion, on va le faire au clair. Faut savoir que pour les news aussi, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas forcément besoin de faire compliqué. Vous voyez que j'ai pas voulu vous prendre la tête avec des longs raisonnements macroéconomiques et tout, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quand on trade en intraday, en intra-week, c'est important quand on fait du très long terme. Quand vous, par exemple, vous investissez sur très long terme, sur des actifs très précis et tout, c'est important de comprendre vraiment le contexte macroéconomique des actifs que vous allez trader. Donc, si vous tradez l'or, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et tout. Mais pour trader le Forex Euro-USD en 15 minutes, je vous assure qu'il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans le monde. On est d'accord. Par contre, il y a besoin de comprendre ce que je vous ai expliqué, que le NFP va tomber à tel jour, qu'il a été décalé d'une semaine, et il ne faut pas se faire surprendre. Parce que ça, pour le coup, ça peut vous faire un très gros SL, ça. Vous allez vous faire spread si vous prenez en petit time frame, et ça a un impact sur vos comptes. Par contre, savoir que l'indice PMI non facturier de l'ISM était à 50 au lieu de 50, alors qu'il était prévu à 51,8, un vendredi à 16h, c'est deux poids deux mesures. Il n'y a pas besoin de comprendre tous les détails de ce que c'est l'indice PMI. Mais par contre, ça, faut comprendre, d'accord. Voilà, j'ai mis en plein écran pour que ce soit plus clair. Donc maintenant, on va prendre des notes. Hein. Donc en weekly, je vous ai présenté mes deux scénarios, le haussier et le baissier. Je pense que c'est toujours le cas. Toujours deux scénarios envisageables. Même plus de proie pour le haussier, c'est ce que je vous ai dit, c'est que moi je vois plus, je pense qu'on est beaucoup plus haussier qu'on est baissier, et donc on a plus de chances de repartir à la hausse, en tout cas jusqu'à 1,20, et après on voit. Sachant que c'est du weekly et qu'on trade en intra-week, là c'est une analyse de la semaine, donc on regarde le weekly pour avoir un contexte global, mais c'est pas le contexte weekly qui a besoin d'être le plus clair et qui n'est pas toujours le plus clair. Là pour le coup il est assez peu clair, on sait qu'on a deux scénarios, là c'est pas un tout droit je peux vous dire, j'aurais pu vous dire il y a un mois c'est tout droit, là pour le coup on attend de voir. Mais c'est pas très important, ça va pas nous empêcher de prendre des décisions sur la semaine. Le daily, par contre, beaucoup plus important. Le daily, on est clairement baissier. Le full fill de la EVG daily, pour moi, il est vraiment important, donc on va le noter. Vous voyez, cet EVG-là, il est important pour moi, il faut le noter. C'est vraiment quelque chose de baissier. Vous voyez qu'on a une très grosse impulsion baissière, on est en train de la retracer un petit peu. Ouais, donc ma prochaine target, ça va être ce lot-là, en daily, qui va me confirmer du coup une continuation baissière. Et après, à ce moment-là, on verra. Et je pense que la prochaine peut être la FG Weekly. Même si plus haut, je vous ai dit que on est plus haussier pour moi que baissier en daily, en weekly. En daily, l'analyse est différente. Et je vous avais dit aussi que si on prend cette FVG weekly, on peut passer potentiellement baissier. Mais pour moi, la FVG daily, elle va tellement servir de rebond. Et la FVG weekly est tellement capable de servir de rebond que moi, ça ne me surprendrait pas qu'on descende pour prendre la liquidité et repartir à la hausse. Moi, c'est le scénario que je préconise. En tout cas, actuellement, c'est le scénario que je préconise. Après, rien n'empêche de prendre la FVG daily et de repasser aussi en daily. Et après, c'est un tout droit pour le scénario aussi. Hein. On est d'accord. En tout cas, c'est important d'avoir ces deux scénarios-là. Actuellement, je suis baissier. Par contre, je peux passer très vite haussier. Donc, en fait, je suis toujours dans le coup. J'ai un biais qui peut très vite switcher sur un autre parce qu'en fait, mon invalidation, elle est claire. Elle est claire et en fait, au moment où mon scénario baissier s'invalide, mon scénario haussier se crée. Donc, en fait, je suis toujours dans le coup. Je peux toujours prendre des trades parce que j'ai toujours une idée et un biais sur le marché. En H4 pareil, un baissier.
Baissier, ça suit le daily, hein, à ce moment-là, on n'est pas surpris. Avec la target qui est la liquidité H4 hein, qu'on a créé fraîchement, à ce moment-là, moi, franchement, on la prend. Une fois qu'on la prend, mon trade qui est actuellement en cours, je le sécuriserai, puis on sera bien. Alors les news, du coup, c'est ce qu'on a vu. Hein, faut le noter, NFP. C'est rare, c'est très rare que ça arrive que le NFP soit décalé. Donc on va le noter et on va même le dupliquer hein, parce que du coup, il faut savoir qu'il est là. Il est décalé du coup d'une semaine. Plus attention, du coup, on est passé à la semaine d'après directement. Plus attention à la minute Fed. Oh, on va marquer FOMC. Même si là, pour le coup, il n'y aura pas de décision sur les taux d'intérêt, c'est le rapport. Par contre, ça prépare le FOMC. C'est un peu le pré-FOMC, vous voyez, qui va tomber dans pas si longtemps que ça, dans les prochaines semaines. Et là, on voit après, il n'y avait pas grand-chose de très important. Le plus important, c'est de savoir que le NFP a été décalé. Après, vous voyez, l'inflation, c'est l'inflation en Europe, donc on s'en fout. On s'en moque un peu plus. Sinon, il n'y a pas de très grosses news sinon, cette semaine. Par contre, là, le NFP qui tombe, lui, il est important et la minute Fed est très important. Week narrative. Donc, qu'est-ce qu'on attend cette semaine, du coup? Ça va être du coup la moyenne des trois trucs. Donc là, pour le coup, moi, je m'attends à quelque chose de baissier. Je sais pas si on prend la EVG Weekly cette semaine. Je pense elle me semble très loin quand même. Elle est trop loin pour qu'on puisse la prendre. Par contre, la EVG 4 heures, toi, la liquidité 4 heures, pardon, je suis sûr qu'on la prend. Et à ce moment-là, on avisera. Donc voilà. Donc. Prise de la liquidité H4 attendue, hein, c'est ce que je vous ai dit du coup. C'est ce que je vous ai mis en 4 heures. Et en daily, je l'ai pas mis, mais c'est la même idée. Hein. Ouais, je vous ai directement parlé du weekly en daily. Voilà, et après, du coup, j'ai parlé de la EVG weekly, qui, du coup, vous ai dit un peu plus haut, quand je vous analysais le contexte daily. Si on prend cette EVG H4, toute cette liquidité H4, et qu'on descend plus bas et qu'on prend ce lot-là et qu'on continue, pour moi, ça, c'est ma première grosse zone de rebond. Parce qu'entre les deux, j'ai pas vraiment de zone de rebond, donc si on rebondit, j'aurais pas pu le prévoir. Donc si on rebondit ici, j'aurais pas pu le prévoir. À la limite avec ce lot-là, mais on verra à ce moment-là. Même si le lot, du coup, c'est plus c'est factuel, quoi. Il y a un lot, si on le prend, on peut s'attendre à quelque chose. Mais j'ai pas de liquidité à ce moment-là. Par contre, ça va m'actualiser ma structure, hein, ma borne, vous le voyez, si on prend ça, ma borne, ça devient celle-là. J'ai pas de liquidité, j'ai pas d'AVG pour le coup. Donc voilà, moi c'est mon scénario. Je pense que pour ce début de semaine, on va être baissier. Notez. Début de semaine baissier, ça veut pas dire que le début de la semaine va forcément être baissier, mais moi, le dimanche 5 octobre, actuellement, je le vois baissier. Ouais. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où vous voyez cette vidéo, ce que j'attends du marché, c'est un début de semaine baissier pour prendre la liquidité H4. Et après, on commence à voir un peu la réaction, on commence à rager au niveau de la liquidité H4. Ça tombe, il y aura une réaction très forte. Hein. On va peut-être prendre 2 jours, 3 jours pour y arriver. On va y arriver vendredi. On va prendre la EVG, puis en fait, la minute, le rapport de la Fed et du FOMC va être très haussier pour USD et on repart à la hausse et on descend pas plus bas. Faut voir aussi les news par rapport aux news qui tombent. Voilà, donc, et puis après, on attend le rapport du FOMC, ce que j'ai dit à l'oral. Et le vendredi, du coup, forcément, NFP, qu'on n'oublie pas. Voilà, donc je pense qu'on est bien. Je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Dites-le moi en commentaire, c'est important. Si je vois que ça ne vous plaît pas, je vais arrêter. Mais je pense que quelque chose qui peut être intéressant de chaque semaine, tous les dimanches, tous les samedis, vous sortir une vidéo sur ce que je vois la semaine d'après. Vraiment faire mon analyse hebdomadaire. EuroSD, c'est l'actif que je connais le plus, celui que je trade le plus. Si ça vous intéresse, on peut peut-être commencer à imbriquer le SP500. Je sais que certaines personnes le tradent. Moi, j'y jette un œil, même si c'est pas encore mon actif principal. Je fais beaucoup de backtest dessus, je travaille dessus. C'est un actif que je peux ajouter à ma stratégie, que je suis en train de voir pour ajouter à ma stratégie. Donc si ça vous intéresse, on peut peut-être l'ajouter. Et si jamais vous avez d'autres paires de Forex que je peux connaître, les paires de Forex que je peux être à l'aise avec, on peut voir pour l'ajouter. Dites-le moi tout ça en commentaire. Si ce template Notion vous intéresse, n'oubliez pas que dans le premier lien en description, vous pouvez le récupérer gratuitement et vous en servir. J'ai aussi fait une vidéo qui vous explique comment il fonctionne. Si jamais une fois que vous l'avez, vous êtes un peu perdu. C'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. Au revoir.